Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer ce qui différencie un épargnant d'un investisseur. Cette vidéo est destinée à un public novice. Merci de penser à souscrire à la chaîne et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Épargner. Épargner, c'est mettre de l'argent de côté aujourd'hui pour pouvoir faire face à des dépenses plus tard sans avoir besoin de recourir à l'endettement. Voici quelques situations où l'épargne peut être utile. Faire face à des situations imprévues telles que la panne d'un lave-linge ou une réparation sur un véhicule. Préparer un voyage. Financer les études de ses enfants ou encore anticiper une baisse de revenus arrivée à la retraite. Pour chaque cas d'usage, il faut estimer le montant utile ainsi que la durée pour parvenir à mettre de côté ce montant. Par exemple, pour les imprévus, on se donne pour objectif de mettre 2 000 de côté en un an et pour les voyages, on se donne pour objectif 5 000 en 5 ans. Un conseil à suivre vraiment ici. Il ne faut pas laisser son épargne sur son compte courant. Il faut la déposer sur un autre compte, par exemple un livret A. Comme cela, on réduit le risque d'utiliser l'épargne mis de côté. On voit aussi qu'il y a des durées d'épargne plus ou moins longues. Il faudra choisir les produits d'épargne disponibles en fonction des objectifs. Maintenant, passons à la notion de patrimoine. C'est un mot un peu long, mais qui ne doit pas faire peur. À partir du moment où vous possédez quelque chose, c'est du patrimoine. Votre chemise est du patrimoine, vos assiettes sont du patrimoine, votre brosse à dents est du patrimoine. Toutefois, dans notre cadre épargne et investissement, je vais donner une définition plus précise. Pour l'immense majorité des Français, le patrimoine est constitué du logement et de l'épargne sur des livrets. Pour une minorité, cela est complété par un placement financier, bourse ou assurance vie, et ou un placement immobilier qui permet de toucher des loyers. Il peut y avoir un ou plusieurs placements financiers et un ou plusieurs placements immobiliers. Mais il y a encore plusieurs autres types moins courants d'éléments de patrimoine. Des exploitations agricoles ou forestières, les bijoux, montres de collection, œuvres d'art diverses, et en dernier exemple, la propriété intellectuelle, des droits d'auteur ou des brevets. Personnellement, mon patrimoine en janvier 2020 est celui-ci. De l'épargne, mais pas de résidence principale, plusieurs placements financiers, et mon empire immobilier, 2 appartements mis en location. Investir, c'est faire travailler son patrimoine pour le consolider ou le faire progresser. Pour investir, il faut faire un travail de recherche pour choisir le placement adapté à chaque objectif et chaque situation. En matière de placement, il y a de tout. Des placements faciles à comprendre, d'autres un peu plus compliqués et encore d'autres très compliqués. Il en va de même avec le risque lié à chaque placement. Ça varie du risque nul à un risque très élevé. Avec cette chaîne YouTube, les placements compliqués ou à risque très élevé sont hors de propos. Dans les vidéos à venir, il y aura par exemple comment choisir un placement et des présentations sur les placements les plus courants. Pour en revenir au sujet de l'investissement, je l'ai évoqué il y a quelques instants, il y a la notion de risque. Il ne faut pas se cacher la tête dans le sable pour investir et faire du profit, il faut accepter une part de risque. Je vais donner 2 définitions personnelles. L'investisseur cherche à faire prospérer raisonnablement son patrimoine en prenant des risques modérés. Le spéculateur, lui, vise à obtenir de gros profits en acceptant de prendre des risques élevés. Il n'y a pas de jugement de ma part, il s'agit de 2 styles de gestion de patrimoine à adapter en fonction de votre tempérament. Pour ma part, je me range dans la catégorie des investisseurs. Au final, est-ce qu'il faut épargner ou investir? Si on se place au niveau du patrimoine, l'épargnant, lui, fait grossir son patrimoine en y apportant de l'argent qu'il n'a pas dépensé. L'investisseur, de son côté, fait prospérer son patrimoine en le faisant travailler. Ce qui semble plus malin, mais cela suppose de posséder un patrimoine. À moins d'avoir hérité d'un patrimoine, on commence par épargner, par exemple quelques milliers d'euros, et ensuite on peut faire travailler ce patrimoine par de l'investissement. Après l'étape de constitution d'un patrimoine par l'épargne, idéalement, il faut épargner et investir pour combiner les 2 méthodes de croissance du patrimoine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Veuillez noter que je ne suis pas un professionnel de la banque ou de la gestion de patrimoine. Mes vidéos ont pour but de donner des explications sur ces sujets. Avant toute décision de votre part, prenez conseil auprès d'un professionnel pour déterminer la solution la plus adaptée à votre situation et vos besoins. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo, souscrivez à ma chaîne et faites passer le mot. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.